Bonjour, bienvenue sur Ecomap. Aujourd'hui, un magnifique cas au niveau de l'aorte. Alors, on n'a pas fait de vidéo sur l'aorte sur cette chaîne pour l'instant, mais là, quand j'ai vu ce cas clinique passer, je me suis dit, ouh là 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 là, mes amis, c'est du caviar. Très clairement, les images sont magnifiques. Je garde un petit peu de suspense, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière coupe vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Et puis, vous allez apprendre des choses comme d'habitude, hein. Donc, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide, ça me soutient, ça entretient la chaîne, ça l'aide à être connu, ça aide d'autres personnes à découvrir les contenus qui, je pense, aident, hein, parce que quand je lis vos commentaires, très clairement, les commentaires sont très positifs et j'ai quand même l'impression que ces petits cas cliniques réels et authentiques, hein, que je vois pendant mes consultations, eh bien, j'ai l'impression que ça aide pas mal d'entre vous quand même. Et je reçois beaucoup de bons commentaires, ça me fait très plaisir. Vraiment, merci à vous. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Likez si vous êtes sur Facebook. Comme d'habitude, votre formation à l'échographie est offerte, hein. Le lien est dans la description. Une formation d'initiation. Vous allez pouvoir revoir un peu les bases de l'échographie, les bases des artefacts et éviter de tomber dans les pièges très très fréquents de l'échographie et poser des faux diagnostics par erreur qui vont bien embêter vos patients, hein, très franchement. Donc faites cette formation, augmentez votre niveau et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi, hein, parce que j'aimerais bien avoir un petit peu votre retour de temps en temps sur cette formation, ce serait sympa. À l'heure actuelle, vous êtes à peu près 200 à avoir déjà fait la formation, ça me fait très plaisir. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Alors le cas clinique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un patient de 71 ans, un homme, fumeur, gros fumeur, qui a présenté récemment en fait une histoire cardio-infectieuse pour laquelle elle a été hospitalisée et qui se présente en consultation parce qu'il a des douleurs abdominales légères mais quand même. Et dans le cas clinique, avec les antécédents du patient récent au niveau infectieux, je me suis dit, ce patient, il faut absolument lui faire une échographie de l'aorte. Ça n'avait pas été fait en hospitalisation, alors je n'ai pas trop saisi pourquoi il n'avait pas fait ça. Mais je me suis dit, bon, voilà, patient âgé, antécédent infectieux, gros fumeur sevré, bien évidemment, fumeur de pipe, pas fumeur de cigarette, fumeur de pipe, bon, ça revient au même, hein. Très gros fumeur. J'ai posé la sonde, et voilà sur quoi je suis tombé au niveau de son aorte. Un très gros anévrisme thrombosé. Alors là, nous sommes sur une coupe transversale, hein, une coupe transversale de l'aorte. Euh, et puis voilà ce qu'on obtient. Donc on a notre aorte, on a ici notre veine cave, hein. Vous voyez la différence de calibre est absolument immense. Notre vertèbre ici derrière. Et puis donc le thrombus. Le thrombus, hein, on a une lumière qui est réduite ici. En fait, l'anévrisme, hein, complet, c'est bien évidemment, quand on mesure un anévrisme d'ailleurs de l'aorte, première astuce, on mesure toujours paroi inclus. Alors la majorité des vaisseaux en vasculaire vont se mesurer uniquement au niveau de la lumière, par exemple, comme c'est le cas au niveau de la carotide, par exemple. Mais ici, vous allez mesurer pour l'aorte spécifiquement avec la paroi incluse. C'est normal parce que c'est tellement souvent thrombosé que pour éviter en fait de poser un faux diagnostic finalement et de surtout diminuer artificiellement la taille de vos mesures d'anévrisme, hein, je vous rappelle que c'est pronostic, hein. Là ici, le pronostic du patient, c'est un pronostic vital engagé, hein, notamment avec les douleurs abdominales, hein. C'est un patient qui a été réhospitalisé en urgence, hein. Eh bien, pour éviter de poser un faux diagnostic d'un anévrisme euh, visuellement trop petit par rapport à sa taille réelle, eh bien, on mesure toujours la paroi. Donc ici, on a un anévrisme de 45 mm, c'est énorme, hein, surtout sur un patient âgé qui a une douleur abdominale. Voyez ici, donc, la paroi s'arrête ici. Toute cette partie ici, échogène, en fait, c'est l'anévrisme. Et ici, c'est la lumière. Alors, les explications auraient pu s'arrêter là pour aujourd'hui, mais pas du tout. Parce qu'en plus, c'est un anévrisme très très particulier. C'est un anévrisme qu'on va appeler saxiforme. Donc déjà, qui est quand même plus sujet à complications. Et c'est pas uniquement un anévrisme saxiforme, c'est un anévrisme mycotique. En fait, alors mycotique pas dans le sens de mycose, mais qui est dans le sens d'origine infectieuse. En fait, c'est un dépôt infectieux de bactéries sur la paroi, sur une zone particulière de la paroi, dans les suites d'une endocardite. C'est là où je venais en venir avec les antécédents infectieux cardiaques de ce patient. Des bactéries sont allées se déposer au niveau de la paroi, ont généré une réaction inflammatoire qui a été à l'origine en fait de la création d'un anévrisme. Alors, on voyez ici à gauche l'anévrisme classique, un fusiforme. Ça va être un gonflement, une dilatation globale de l'ensemble de l'artère. Et à droite,
le cas de ce patient, un anévrisme saxiforme. Vous me direz, mais comment on peut faire la différence entre les deux? Eh bien voilà pourquoi je vous ai demandé d'attendre jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que l'image d'après, vous allez tout de suite comprendre que le double quadrillage, comme toujours, hein, là on a eu une coupe transversale. Alors si je réalise une coupe transversale ici ou ici, l'image est la même. Vous n'avez aucun moyen de faire la différence entre les deux. Alors que si je réalise cette fois-ci une image, une coupe, cette fois-ci sagittale, vous allez voir que la différence, elle est très 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 importante. On ne peut pas se tromper. Donc voilà ce qu'on obtient cette fois-ci en sagittal. Voyez ici notre aorte qui est ici, voilà. Et voyez ici la masse qui se développe sur seulement une partie de l'aorte. Donc là, tout de suite, on a le diagnostic. On sait que ça n'est pas un anévrisme fusiforme, mais un anévrisme saxiforme. Voyez également donc ici les dépôts, donc les dépôts infectieux et le thrombus, hein, tout ce mélange un petit peu qui va se localiser sur une partie de l'anévrisme. Pourquoi dans cette zone-là? Bah parce que le flux qu'on voit à droite va être beaucoup moins important. Hein. Et puis je vais vous expliquer un petit truc aussi sur cette histoire de flux. Hein. J'y pense en voyant la vidéo. Notre flux va faire ça, hein, il va continuer son chemin, va tourbillonner au niveau donc, du sac anévrismal. Et puis, comme ici la circulation va être beaucoup moins importante, et ben, le thrombus va se développer dans la zone où ça circule forcément le moins, hein, puisque ça va cailloter et se thromboser. Alors pourquoi le flux ici? Je suis sûr qu'il y en a qui viennent de se poser la question en regardant l'image de droite. Pourquoi notre flux, il est rouge et bleu? Ah, bonne question. Alors il y a deux explications hein, différentes entre ici et ici. Eh bien, il suffit de bien comprendre le principe du Doppler. Et j'en parle aussi dans ma formation d'initiation et je vous explique comment ça marche pour que vous compreniez ce que vous faites quand vous faites de l'écho. Admettons que notre sonde est ici. Si le flux vient vers la sonde, il est rouge. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le flux s'éloigne de la sonde, il est bleu. Il ne s'agit pas du tout des artères et des veines. Et ça, c'est une erreur hyper fréquente de mes internes qui vont se dire, bon, bah là, on a ici probablement la veine cave, et là, ici, on a l'artère, donc du coup, l'aorte. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une énorme erreur. Hein. Ici, on a un flux qui se déplace vers la sonde. C'est normal. Et ici, on a un flux qui s'éloigne de la sonde. Donc en fait, quand vous voyez bien, il s'agit du même flux qui va toujours dans le même sens, de la tête du patient au pied du patient. Il s'agit donc bien de l'aorte, puisque le flux va quitter la tête du patient, va se diriger vers notre anévrisme saxiforme, puis ensuite va continuer son chemin vers les pieds, mais cette fois-ci en s'éloignant de la sonde et donc en devenant bleu à l'image. Hein, mais c'est toujours le même flux, il n'a pas changé de sens. Ici, c'est un petit peu différent, puisqu'on a un flux tourbillonnaire dans un anévrisme, toujours. Donc le flux va à la fois donc, se rapprocher de la sonde et s'en rééloigner. Pardon, j'ai coupé l'image. Donc se rapprocher de la sonde et s'en rééloigner, puisqu'en fait ça va tourbillonner dans notre sac anévrismal. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette belle image d'anévrisme saxiforme mycotique, avec des notions de Doppler, des mesures, etc. Très honnêtement, et ça a été une recommandation de la société de cardio US hein, aux États-Unis, tout patient de plus de 50 ans, ancien fumeur, devrait bénéficier d'un dépistage de l'anévrisme de l'aorte, parce que ça reste une cause de mortalité importante, alors qu'on peut très clairement le diagnostiquer sans aucune difficulté avec l'échographie. Donc s'il vous plaît, diagnostiquez vos patients, dépistez-les. S'ils vous annoncent qu'ils sont fumeurs ou sevrés, faites-leur une coupe, mesurez l'aorte, c'est important. Puis au-delà de 25 mm, eh bien, il s'agit donc d'une ectasie, au-delà de 30, il s'agit d'un anévrisme et ça doit donc être surveillé. Si ça vous a plu et que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté quelque chose, s'il vous plaît, likez la chaîne, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire. Voilà, ça m'aide énormément et je vous remercie vraiment par avance. Sur Facebook, c'est la même chose, vous likez la vidéo, vous mettez un pouce, ça m'aide. Et donc toujours, votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.